À tous, c'est Ejawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Tascam DR60 et on va voir ensemble est-ce que c'est le meilleur enregistreur ou alors est-ce qu'il y a vraiment d'autres alternatives pour pallier ça, et on va un peu voir ensemble ses défauts parce que c'est vrai qu'on peut trouver quelques vidéos sur le net parlant de ce produit, mais en soi je trouve qu'il y a pas mal de défauts qui ne sont pas abordés et c'est pour ça qu'on va voir ensemble si c'est vraiment le meilleur enregistreur ou alors s'il y a d'autres alternatives, parce que moi dans le passé j'ai pu justement travailler avec d'autres supports et j'ai un peu comparé pour voir si vraiment c'est ce produit qui est adapté vraiment au projet que vous allez faire. Alors déjà, concrètement, à quoi ça sert? En fait, ça sert à brancher des micros. Donc de base, c'est vraiment fait pour les micros XLR, voilà. Ouais, comme vous voyez sur le côté, voilà, c'est pour brancher du micro XLR. Parce que sur la caméra ou les appareils photo, en général, on ne peut pas en brancher car il n'y a pas de prise dessus. Donc, ce qui est bien, justement, c'est pour relier tout ce qui est micro-canon, par exemple le Rode NTG4+, ou alors le MKE600 Sennheiser, ou alors d'autres modèles équivalents. Donc sa principale fonction, c'est ça. Parce que si c'est pour mettre du jack dessus, honnêtement, je vous le déconseille parce qu'il y aura pas vraiment d'intérêt, à part qu'on peut mixer dessus. Mais bon, vous pourrez faire la même chose sur un logiciel. Donc pour moi, il n'y aura pas d'intérêt. C'est vraiment que si vous utilisez du micro XLR. Donc concrètement, comment que ça marche? Eh ben, en fait, vous branchez directement votre micro là, en XLR sur le côté. Et puis après, vous avez juste à régler les paramètres que vous voulez. Et puis là, vous voyez, là, vous avez le gain si vous voulez faire plus fort ou moins fort. Voilà, c'est quelque chose qui est pas mal de pouvoir justement faire le mixage en direct. Et puis là, sur le côté, on peut mettre, vous voyez, une prise casque justement pour faire le mixage en même temps et écouter avant si le son qu'on va faire est bon. Donc comme ça gagne un peu de temps en post-prod. Et aussi une question que je vais répondre que beaucoup des fois personne ne se pose, c'est quand on a un micro mono, comment on fait justement pour qu'il apparaisse en deux pistes? Et ben c'est très simple en fait, dans les réglages, il faut aller choisir le mode d'enregistrement dual mono et pas stéréo, parce qu'en dual mono justement ça va créer deux pistes mono et ça va vous permettre d'avoir justement deux pistes mono, donc c'est-à-dire deux pistes séparées, comme ça vous entendez le son à droite à gauche. Voilà, c'est la solution justement pour passer, on va dire, du mono à la stéréo. C'est pas de la vraie stéréo, mais au moins ça permet d'avoir deux pistes et puis après vous pourrez faire ce que vous voulez dessus. Voilà, c'était pour répondre à la question, parce que souvent des fois je vois dans des commentaires du Tascam des gens qui posent cette question et personne n'y répond. Voilà, bon, ensuite vous avez différents réglages, voilà, pour gérer le gain, plus ou moins fort, etc. Voilà, il y a pas mal de petits paramètres. Voilà, je vais vous montrer que vous allez ici dans le menu, voilà, input setting, et puis là, voilà, vous pouvez choisir le gain, voilà, tout ce qui est délai, limiteur, tout ça. Voilà, ça, après, ça reste du classique, c'est à voir, voilà, mais il n'y a rien de. C'est pour ça. Mais de base, je vous conseille toujours de mettre le mid, parce que le low, c'est même en parlant. Il faut vraiment parler tout près si vous voulez mettre du low. Alors, ça peut être bien pour de l'ASMR. Je pense que le low, c'est vraiment fait pour l'ASMR. Sinon, ça reste un peu compliqué et on risque de rien entendre. Ensuite, maintenant, moi, je vais vous parler des gros défauts de cet appareil. Et ben, en fait, c'est l'autonomie. Parce qu'en fait, ils ont eu la bonne idée de mettre des piles. Voilà, en fait, je vais vous montrer derrière. Hop, on ouvre ça. Et vous voyez, il y a 4 piles. Il y a 4 piles. Alors, le truc, c'est que personne n'en parle, mais l'autonomie, c'est quoi? Et ben, l'autonomie, il faut compter maximum 40 minutes, voire une demi-heure. En général, c'est une demi-heure. Donc, 4 piles toutes les demi-heures, ben, pour moi, c'est pas utilisable en milieu professionnel. Hein, parce que il n'y a personne qui... parce que c'est même pas une question de prix. Voilà, même parce que, on va dire, vous allez payer limite 4 euros. Voilà, on comptait pour 1 euro la pile environ toutes les demi-heures. Donc, si vous faites une journée de 7 heures de tournage, ça va vous coûter 56 euros. Donc, ok, il y en a qui ont les moyens, c'est pas grave. Mais hormis ça, est-ce que vous avez vraiment envie de vous balader chaque jour avec 60 piles sur vous? Franchement, je pense que c'est vraiment pas la meilleure solution. Franchement, là-dessus, je trouve que c'est un peu n'importe quoi d'avoir mis des piles, parce que c'est inutilisable pour moi en milieu professionnel, parce que changer de pile toutes les demi-heures, c'est pas possible. Et le pire, c'est que justement cet appareil permet justement d'alimenter en fantôme. Voilà, en fait, quand ici vous voyez en dessous là, vous pouvez mettre en alimentation fantôme, donc c'est à dire que c'est utile pour les micros justement qui ont besoin d'une alimentation externe mais qui a pas de batterie dedans. Le problème de ça, c'est que si vous faites ça, l'autonomie c'est encore pire, et je pense qu'en même pas 10 minutes les piles sont mortes. Donc là, il n'y a vraiment encore aucun intérêt, voilà, parce que ça peut pas alimenter ça, c'est l'autonomie et HS en 10 minutes. Donc pour moi, encore un défaut de cet appareil. Après, il y a des gens qui vont me dire, oui, on peut le brancher en USB. Alors, ok, c'est vrai qu'on peut le brancher en USB, par exemple sur un PC. Le problème de ça, c'est que je vois plus l'intérêt d'acheter ça si vous devez le brancher en USB, parce que justement, pour moi, l'intérêt, c'était de pouvoir le transporter dehors, et voilà, si on veut faire des scènes dehors. Parce que si on doit le brancher en USB, ben moi, justement, je vous déconseille d'acheter ça. Autant acheter une carte son, voilà, que par exemple ceux qui font de la musique, les chanteurs utilisent pour leur micro statique.
Parce qu'il y aura exactement ce sera exactement le même principe. Et justement, les cartes son, en général, ont une meilleure qualité d'enregistrement. S'il y a besoin de le brancher, autant acheter une carte son, parce qu'au final, ce sera exactement la même chose. La carte son, en général, des fois, il y a aussi des réglages qu'on peut faire. Des fois, c'est même plus précis sur certaines choses en fonction du modèle que vous avez acheté. On peut même des fois mettre des pré-réglages dessus. Par exemple, vous voyez les Apollo Twin, bon, c'est un autre prix, mais on peut mettre des réglages en temps direct dessus. Voilà, on peut faire limite du mix. Voilà, après vous avez différentes gammes de prix, mais c'est pour ça entre scène carte son, bah, moi en fait je vois pas la différence, parce que ça il faut pour moi le brancher, sinon en milieu professionnel c'est inutilisable. Le seul avantage on va dire c'est que c'est pas cher, c'est-à-dire que voilà ça vaut 180 €, en général une bonne carte son il faut compter au moins 200 €, voire un peu plus, donc pour moi le prix est vraiment le seul avantage de ça, parce que c'est pas franchement utilisable dans le milieu pro, à moins que vous avez envie de vous embêter à acheter plein de piles et de dépenser voilà, l'équivalent de presque 4 € par demi-heure, quoi. Mais parce que si vous achetez des piles rechargeables, c'est peut-être bien sur le long terme, mais ce qu'il faut compter, c'est que déjà pour recharger les piles rechargeables, le chargeur déjà coûte 30 €. Donc, est-ce que financièrement ça vaut le coup? Ça, après, ça vous de voir. Après, on enregistre tout sur une carte SD, donc voilà, il n'y a pas besoin d'acheter une carte super chère, voilà, une classe 10 classique, ça suffit. Aussi, normalement, on peut relier directement ça à la caméra. Le problème, c'est que j'ai testé avec des micros, voilà, des câbles jack sur mon appareil photo, ça n'a pas fonctionné, voilà. Bon bref, et puis même, je ne vois pas l'intérêt parce que si vous faites ça, le son va être quand même compressé parce que passer du XLR au jack, plus après dans l'appareil, il n'y aura plus vraiment d'intérêt sur le logiciel, vous ne pourrez plus le travailler comme si c'était du WAV direct. Donc si c'est pour faire ça, autant direct acheter un micro qu'on met directement sur la caméra. Et aussi pour ouvrir la carte SD, voilà, c'était pas forcément évident, donc en fait il faut enlever les deux trucs là, ici. Hop, voilà, c'est comme ça que ça s'ouvre, voilà, c'est comme ça que vous allez le voir, parce que c'est qu'au début j'ai galéré, j'ai pas trop compris que c'était comme ça. Et aussi, vous voyez, pour l'enregistrer, et vous voyez, pour l'alimenter, c'est du mini USB, voilà, donc c'est quelque chose qui est vieux, parce qu'on va dire c'était le chargeur de la manette PS3, donc voilà, ça date de l'époque là, donc regardez bien si vous avez ça comme câble chez vous. Voilà, et puis sinon après, il y a pas forcément grand chose. Aussi, avec les piles, ce qui était marrant, c'est que là, vous voyez, j'ai mis des piles Energizer. Les piles Duracell que j'ai mis dedans, je sais pas s'il y a un problème avec, mais en gros, j'arrivais plus à l'allumer. En fait, dès que j'allumais, ils s'éteignaient. Et quand j'ai réussi par miracle, les piles ont duré 10 minutes. Hein, donc, je sais pas si c'est un problème avec mon appareil ou pas, mais en tout cas, Duracell, ça n'a pas forcément été le meilleur combo avec. Donc voilà. Après, si justement c'est pour rester branché à la maison, moi je vous conseille vraiment d'acheter une carte son parce que voilà, on sait jamais, ça peut vous être utile pour d'autres choses dans la suite et au moins vous pourrez faire plus de choses avec. On va dire ça c'est bien justement pour ceux qui veulent commencer, qui n'ont pas forcément un gros budget, mais pensez justement au budget pile que vous allez prévoir à côté, ou pour ceux justement qui ont des projets à faire, mais c'est jamais des projets qui peuvent durer longtemps dehors. Par exemple, je sais pas, vous avez des petites scènes, des petits clips, des petites choses à faire, mais pour moi je vous déconseille d'emmener ça sur un tournage qui va durer plusieurs jours et où c'est des grosses journées de tournage, hein, parce que là vous allez vite devenir fou avec le nombre de piles. Et aussi l'autre conseil que je vous donne, c'est quand vous allez enregistrer vos rushs, gardez toujours le son activé de l'appareil photo, du micro, ça vous permettra justement d'avoir un point de repère en son pour pouvoir synchroniser après ce que vous allez faire, parce que y a plusieurs personnes justement qui ont le problème de ne pas arriver à synchroniser justement le Tascam sur l'appareil photo ou leur caméra, en gros que l'appareil ne le reconnaissait pas. Donc faites aussi attention à ça, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises, de mettre tout ça et qu'au final il n'y a pas de son. Donc voilà, après si vous avez des questions, voilà, je serais ravi de vous répondre. Voilà, j'espère que je pense que je vous ai à peu près tout dit. En fait voilà, ma vidéo justement, j'ai peut-être pas fait un test complet comme certains auraient pu le faire, mais justement moi j'ai voulu vous parler des aspects que les autres ne parlaient pas trop et un peu des défauts, parce que malheureusement ça c'est vendu comme un produit professionnel mais qui pour moi ne l'est pas vraiment, parce que ça va être énormément d'inconvénients dans le monde professionnel comparé par exemple à une carte son externe, voilà, ou d'autres choses similaires. C'est pour ça que si vous avez plus de budget, je vous conseille vraiment de partir sur peut-être une mixette du plus haut de gamme, voilà. Ou alors si par exemple c'est que pour rester à la maison, vraiment partir sur une vraie carte son, ce sera toujours plus utile parce qu'au moins vous aurez un peu plus de liberté dans l'avenir si par exemple vous voulez vous amuser à faire des effets sur votre voix ou autre chose. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1 et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.